Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un navire américain redoutable. Ces dernières années, la Chine et la Russie ont considérablement augmenté leurs investissements navals. Ainsi, les États-Unis ont développé de nouvelles technologies pour rester à la pointe de la guerre navale. Parmi les propositions élaborées figure la création de navires sans pilote, des drones militaires qui espionnent les océans et sont de véritables armes de combat. Parmi les prototypes mis au point figure le Sea Hunter, un navire sans équipage. Le Sea Hunter est capable de se déplacer sur les eaux sans assistance humaine grâce à ses capteurs de pointe, tout en évitant les collisions avec d'autres navires et en détectant les sous-marins à grande distance. Est-ce le début d'une nouvelle ère dans la guerre navale où les drones navals remplaceront les navires traditionnels ? Il y a plus de 10 ans, la Chine a lancé une intervention militaire dans la mer du Sud, également appelée mer de Chine méridionale. Historiquement, le géant asiatique a revendiqué ce territoire comme le sien. Cependant, en 2016, la Cour de justice pénale de La Haye a donné raison aux Philippines dans un procès contre les prétentions expansionnistes de la Chine. Cette action a été rejointe par l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et le Brunei, des pays qui ont vu la Chine empiéter sur leur domaine maritime sans qu'ils ne puissent y faire quoi que ce soit. L'importance de la mer du Sud réside dans le fait qu'elle est l'une des principales voies de navigation mondiale passant par ces eaux qui représentent 30% du commerce maritime mondial. On estime que ces profondeurs recèlent d'importants gisements de pétrole qui pourraient constituer une réserve d'environ 11 millions de barils. C'est pourquoi la Chine occupe ces espaces avec l'espoir secret de pouvoir les exploiter un jour. Depuis l'escalade du conflit en 2018, les États-Unis se tiennent aux côtés de nos alliés d'Asie du Sud-Est et partenaires face à ces menaces. En conséquence, ils ont renforcé leur présence militaire dans la région. Les prétentions expansionnistes du géant asiatique sont considérées comme une menace sérieuse par le ministère de la Défense américain. Face à l'armement massif de la Chine pour imposer son contrôle en mer du Sud, les États-Unis se sont penchés sérieusement sur la proposition des navires sans équipage. En conséquence, l'Agence pour les projets de recherche avancés cherche à développer des navires sans pilote qui auraient pour fonction de surveiller les océans, de détecter les sous-marins ou les mines sous l'eau, le transport de fournitures et mener des attaques létales. Ainsi associé avec l'entreprise Leidos depuis des années, il travaille sur le développement de ce qui a été techniquement nommé navire sans pilote à trajectoire continue pour la lutte anti-sous-marine. Pour le commun des mortels, il a été baptisé Sea Hunter. Disposant d'une coque trimaran, il est composé d'une coque principale et de 2 flotteurs sur les côtés, reliés par des poutres latérales. Il est fabriqué en composite de carbone et équipé de capteurs de navigation modernes, de caméras infrarouges et de localisateurs. Ceci lui donne l'autonomie nécessaire pour naviguer dans les océans et éviter les obstacles ou les collisions avec d'autres navires. Toutefois, son principal attrait réside dans ses capteurs modernes et ses radars à courte et longue portée qui permettront de remorquer les sous-marins dans les grandes profondeurs et sur de longues distances. En 2016, Leidos a présenté sa première version de Sea Hunter. Il est capable de patrouiller les océans de manière autonome pendant 90 jours consécutifs. Ce navire sans équipage dispose d'un opérateur à terre pour surveiller les performances du navire. Néanmoins, grâce à son autonomie, il peut remplir ses fonctions sans nécessité d'intervention humaine. Son développement est également très peu coûteux puisqu'il a coûté une vingtaine de millions de dollars et plus de 6 ans de travail. Son coût d'exploitation devrait se situer entre 15 et 20 000 dollars par jour, soit bien moins que les 700 000 dollars par jour que coûte l'exploitation d'un destroyer avec équipage. Après avoir quitté le chantier naval de l'Oregon où il a été construit, le premier prototype a été testé à San Diego. La phase de test a permis de mesurer ses performances en termes de manœuvrabilité, de stabilité, de vitesse, d'accélération et de décélération. Le Sea Hunter mesure 9,75 m, cela en fait le plus grand navire sans équipage du monde. Il se déplace à une vitesse de 27 nœuds ou 50 km/h et pèse 135 tonnes. Son moteur diesel est alimenté par 14 000 gallons d'essence et a une autonomie de 10 000 miles nautiques correspondant à 18 520 km. À la fin de l'année 2018, suite à son voyage inaugural à Hawaï, il est devenu le premier navire à naviguer de manière autonome sans un seul membre d'équipage à bord. Après avoir validé les derniers tests de résistance, l'Office of Naval Research a conclu avec Leidos un contrat de 35,5 millions de dollars pour développer une version améliorée de Sea Hunter. Ce prototype a été livré à la marine en avril 2021.
Il contient des mises à niveau et des améliorations des systèmes électriques par rapport à la première version. Toutefois, son évolution technologique est surtout perceptible dans ses puissants capteurs. Les États-Unis prévoient de déployer une flottille de navires sans équipage en Asie du Sud-Est d'ici 5 ans au plus tard. L'Agence pour les projets de recherche avancés en matière de défense a intégré sur ce navire un capteur moderne à longue portée nommé Talon. Via un système de capteurs entièrement automatisé monté sur un parachute, Talon est remorqué par le navire et peut transporter des appareils de renseignement, de surveillance, de reconnaissance aérienne et autres appareils de communication pesant jusqu'à 70 kg à des altitudes allant de 150 mètres à 450 mètres. Ainsi, grâce à Talon, le navire peut étendre les zones de surveillance des capteurs infrarouges et électro-optiques du drone, ce qui permet de mieux contrer la portée des communications entre le drone et les plateformes terrestres ou les navires habités alliés, qui à son tour améliore considérablement la connaissance de la situation des troupes en possession de plus d'informations sur le terrain. Sea Hunter utilise un radar et un programme technologique connu sous le nom de système d'identification automatique pour s'orienter et éviter les autres navires. Ce système émet des données capturées à bord et permet à son tour de capturer les données d'autres navires avec la même technologie. Le Sea Hunter dispose également d'un sonar à haute fréquence fixe pour localiser, suivre et attaquer les sous-marins. Ce dispositif, qui est régulièrement utilisé sur les grands navires, envoie des impulsions d'ondes sonores dans l'eau. Quand ces impulsions entrent en collision avec quelque chose au fond de l'océan, que ce soit un poisson ou de la végétation sous-marine, les ondes sont réfléchies vers la surface. En mesurant le temps que met l'onde sonore pour descendre, frapper et remonter, il est possible de suivre les distances et les emplacements des menaces potentielles. Grâce à ces capteurs, la marine américaine espère pouvoir suivre les sous-marins et d'autres dangers tels que les mines posées par les armées ennemies. Ainsi, le navire sans équipage est destiné à fonctionner comme une sorte d'avant-poste militaire qui scrute le terrain avant les destroyers. En outre, le ministère de la Défense a d'autres alternatives qui sont en cours de construction pour démontrer les capacités et la portée des navires autonomes. Toutefois, les navires autonomes ne sont pas seulement testés à des fins militaires. Les entreprises privées conçoivent également des navires sans équipage à des fins strictement commerciales ou scientifiques. Ainsi, en 2021, le programme IBM a lancé le Mayflower, un trimaran alimenté par les technologies éoliennes et solaires. Il est prévu que ce navire traverse l'Atlantique imitant le voyage du Mayflower original il y a 400 ans. Une grande partie du commerce mondial passe par les océans, d'où l'importance qu'ils auront pour l'avenir. Les navires sans pilote, civils ou commerciaux, permettront aux entreprises de réaliser des économies sur le transport des marchandises. Grâce à l'optimisation de l'espace, le navire est plus léger, plus aérodynamique et consomme moins de carburant. Cela représente une économie de plusieurs millions de dollars pour les autorités ou les entreprises privées. Un autre avantage mentionné par les experts est qu'en l'absence d'humains, ils peuvent parcourir de longues distances sans avoir besoin de se ravitailler en carburant. De plus, ils sont capables de résister à des dangers météorologiques et environnementaux extrêmes comme les ouragans. Aujourd'hui, ils sont encore en phase de test, d'essai et de mise à niveau technologique pour espérer les voir naviguer sur les océans dans les années à venir. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, vous pouvez vous abonner à la chaîne et y découvrir nos autres vidéos qui vous plairont à coup sûr. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.